Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Je tenais tout d'abord à vous remercier de vos nombreuses visites sur ma chaîne et de toutes les personnes qui s'y sont abonnées. Sincèrement, je suis reconnaissante et je vous remercie de l'intérêt que vous m'avez porté. Du coup, je reviens avec une petite vidéo pseudo-bilan de la première semaine de août. Voilà, donc c'est parti. On va faire le petit bilan de la première semaine du mois d'août. Ça, justement, ça bloque toujours. Ça sera changé, mais bon, on verra plus tard. Donc, je tenais à vous faire déjà un premier point, revenir sur un point, pardon, que je vous ai pas expliqué lors de la première vidéo. Pourtant, j'avais dit que j'allais le faire, mais j'ai oublié. C'est que moi, avec mon mari, on fait compte séparé. Je l'ai connu, j'avais déjà un appartement, donc je finançais déjà toutes les factures. Donc quand on s'est installé ensemble, j'ai continué à financer toutes les factures et lui me donnait soit en espèces ou par virement. Il le fait toujours. Je ne sais pas pourquoi je dis donner. Il le fait toujours. Donc il me donne sa participation. On fait moitié-moitié. Donc sa participation, soit il me la vire, soit il me la donne en espèces, en sachant, excusez-moi, que de sa participation, on déduit les 400 euros pour la crèche du dernier et le centre de loisirs du grand. Et le centre de loisirs, garderie. Donc voilà, c'est un petit point que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre voilà, un peu tout ce qui est sur mon budget. Donc pour ce qui est du budget mensuel, pour ma part, normalement je devais avoir un revenu mon revenu de base, il est de 1750 euros. Ce mois-ci, j'ai eu 2210 euros et 86 centimes. Pour la CAF pour les enfants, tous les mois, j'ai le droit à 309,47 euros, ce que j'ai eu. Donc, ce que j'ai mis en violet, c'est ce qui est réellement rentré. Voilà, donc là, toujours les charges fixes et les charges variables. Je ne reviens pas là-dessus, je pense que sur la première vidéo, j'espère avoir été clair là-dessus. Donc pour mes charges fixes, tout ce qui est en violet, c'est ce qui a déjà été prélevé sur mon compte. C'est afin que je puisse savoir ce qui a été retiré et ce qui reste encore à être retiré. Donc voilà. Pour mes charges fixes, mes charges variables, on va pas revenir dessus. C'est le montant que je mets en début de mois dans mes enveloppes. Voilà, pour un total de 930 euros, comme je vous avais dit. Les 1050 euros, c'est le montant de mes charges variables, plus mon épargne mensuelle de 120 euros, ce qui me fait un total de 1050 euros. Voilà, voilà. On va passer directement aux enveloppes. Donc, je ne vous cache pas que cette première semaine d'août est un peu catastrophique. Je vais tout vous expliquer, je vais rien vous cacher pour que vous puissiez comprendre que c'est pas une partie de plaisir, mais que à la fin, on récolte les fruits de notre patience et de notre, on va dire, rigueur. Voilà. Donc, les courses pour ce mois, pour cette première semaine d'août. Rappelez-vous, j'avais fait un dépôt de 150 euros. J'ai refait le tracker parce que c'était un peu chiffon et voilà. Donc, j'avais fait un dépôt, j'ai retiré 150 euros que j'avais mis dans mon petit porte-monnaie. J'avais dépensé 2,97 € à la boulangerie et 29,27 à Carrefour. Lors de la première vidéo, rappelez-vous aussi, il y a beaucoup de rappelez-vous, j'avais 20 euros à la fin, quand j'ai fini de remplir mes enveloppes, il me restait 20 euros. Je ne savais pas d'où elles sortaient ces 20 euros. Finalement, après calcul, elles auraient dû être dans l'enveloppe course. Je me suis trompée en entrant le montant de dépensé à Carrefour. J'ai pas mis le montant que j'avais payé.
j'ai mis le montant que j'avais mis dans la caisse et j'ai oublié de déduire les 20 € qui m'avaient été rendus. Donc, c'est ces fameux 20 €. Je les laisse dans l'épargne fonds d'urgence. Je les laisse. Je les ai déjà introduits dedans. J'ai un peu de mal avec mon français aujourd'hui. Je les ai déjà mis dans le budget fonds d'urgence. Donc, je ne vais pas les retirer pour les repasser dans l'enveloppe course, en sachant en plus que j'ai même pas dépensé mon budget course ce mois-ci. Enfin, cette semaine, pardon. Bon, c'est un peu normal parce que fin juillet, j'ai fait un gros plein. Et du coup, cette semaine, c'était vraiment voilà, des petits compléments. Pour ce qui est de ce porte-monnaie, j'avais dit que j'allais le changer parce que je le trouvais trop petit. Finalement, je suis en train de me dire, est-ce que je le garde pas et je fais des petites enveloppes avec l'intitulé de chaque catégorie, parce qu'en fait, il m'en faut que 4 catégories. Et je trouve qu'il est pratique pour ça, même malgré qu'il soit très, très petit. Donc, on verra. Je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Donc, je suis à la Carrefour depuis... Elle est là. Et j'ai dépensé des petites sous. On va prendre le stylo. Donc, je suis à la Carrefour. Et cette fois-ci, je vais bien regarder mon ticket. J'ai dépensé 20,66 €. Hein, qu'on soit d'accord. Donc, Carrefour, c'était quand ça? C'était le 6. Donc, le 6 août. À Carrefour, moi j'ai déjà perdu la tête, 20,66. Donc il me restait 117,76 moins les 20,66 €, ce qui fait un total de 97,10 €. Est-ce que c'est toujours bon? On va le voir. Donc, il y a les 50, 55, 60, 62, 64, 64, 35, 33. Je sais pas. Je sais pas comment j'en arrive à là. Plus les 10 € que j'avais mis. Que j'avais laissé dans l'enveloppe en espérant qu'ils y soient toujours à la fin du mois pour les mettre en épargne de 5 €. Et les 20 € déjà mis en fonds d'urgence. Donc, normalement, moins 30. Donc, il doit me rester 67,10 €. C'est pas bon. C'est pas bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai toujours des sous en plus, j'y comprends rien. Donc là, on est à 60. Non, bah non, j'ai pas des sous en plus, j'ai des sous en moins. Oui, j'ai des sous en moins parce que là, je suis à 64 et 33 centimes. Donc 64 et 33 centimes. Il me manque 2,77 €. Je sais pas où sont passés ces 2,77 €. Écoutez, on va pas faire une recherche de Sherlock Holmes, pardon, et on va laisser ça comme ça. Donc ça, la monnaie, je vais la garder dans mon porte-monnaie pour la semaine prochaine. Donc, ce qui me fait 2, 4, 6, 8, 9 €, 33. 9,33 €. Le billet de 5, je le laisse aussi. Donc, 9,33 plus 5. Et je vais prendre mes 100 € pour la semaine prochaine. Donc là, je prends que 50 € parce qu'il me reste 50 €. Donc,
cette semaine, je vais mettre... Attendez, je vais déjà remplir ça. Donc, on avait dit que ce mois-ci, j'ai dépensé... excusez-moi, ma vidéo va dans tous les sens, mais j'essaye de comprendre de mes erreurs. Et puis, ça vous permet, vous aussi, de voir la réalité des choses et de parfaire mes bêtises. Donc, on a dit 2,97 plus 29,27 plus 20,66. Donc, j'ai dépensé 52,90 € en alimentation cette semaine. 52,90. Donc, il devait me rester, oui, c'est ça, 97 et quelque chose. 150 moins 52, 90, 97,10 €. Finalement, il manque 2,77 €. C'est pas grave. Voilà pour cette première semaine. Donc, là, je vais noter que pour la deuxième semaine, là, on est le 8. Donc, le 8 semaine 2. Je vais mettre donc 100. On a dit combien? 100. 10. 114, 30. Donc, là, on va mettre 114,33 €. Là, 33. Voilà pour cette première semaine. Donc ça, je remets dans mon porte-monnaie. Voilà. Avec mon billet de 5. Et ma monnaie. Dans mon petit porte-monnaie. Voilà. Ça, le ticket de caisse, je le garde. Et je remets mon petit tracker. Première enveloppe, c'était un peu compliqué. J'espère que les autres seront un peu plus simples. Donc, c'est parti. 52 €, c'est bon. Ok, restaurant. Donc, j'avais retiré 50 €. Je vais le noter. Donc, au premier 8 semaine 1, 50 €. Et donc, je suis allée au Quick avec les enfants et mon mari. Et on a dépensé ah là là, c'est vraiment pas pratique. Donc, au Quick, on a dépensé 35 €. 35,5 € moins les 8 € que j'avais en ticket resto, donc 27,05 €. 27,05 € au Quick. C'était quand ça? Le 6 aussi. Décidément, je fais tout le temps mes dépenses le même jour. Non, c'est pas plus mal. Donc le 6-8 Quick. Donc on a dit 27,05 €. Donc 50 moins 27,05 €, il doit me rester 22,95 €. On verra pour cette enveloppe. Comme je vous ai dit, la semaine était un peu compliquée. Et on verra comment je vais revenir dessus. Et comment, parce que je suis allée manger avec mes collègues à midi. Et j'ai passé ma carte bleue. Alors c'est très difficile pour moi de ne plus utiliser la carte bleue alors que je dépensais uniquement en carte bleue jusqu'à présent. Donc mes vieilles habitudes reviennent, hein, et donc j'ai payé en carte bleue
quand je suis allée manger avec mes collègues. Et rappelez-vous, j'avais payé un KFC à mes enfants. Et donc, ces sous-là, je vais voir à la fin du mois si je les déduis des sous qui me restent. Qui me restera en restaurant, loisirs. Ou est-ce que... Bon, on verra. Pour le moment, on verra plus tard. Donc, là, je range mon ticket. Et donc, il me reste 22 euros. 22, 2, 4, 6, 8. Il y a 10 euros il y a 10 centimes qui doivent se balader quelque part. Ouais. Donc, 22,95. Ce qui me reste pour la semaine prochaine. Je vais garder que 22,95. Je vais essayer de me limiter ce mois-ci. Enfin, cette semaine. En resto. Et on verra pour les semaines d'après. Donc ça c'est bon. Donc restaurant, c'est bon. Donc on va marquer quand même que la première semaine, oh là là, tout se barre. Décidément, c'est pas ma journée aujourd'hui. Mais bon, ça va. Ça va le faire, ça va le faire. Donc première semaine prévue, ben, on va pas dire que ça avait prévu, mais on va dire que j'avais retiré 50 euros et qu'en réel, j'ai dépensé 27,05. Voilà pour loisirs restauration. Il n'y a pas de loisirs parce que on est allé se promener dans le bois à côté de chez moi. On est allé au parc. C'était des petites sorties gratuites. Ah bah elles sont là. Mes centimes que je cherche. Voilà. Enfant, j'ai rien dépensé cette semaine. Mon billet, il est là, dans mon porte-monnaie. Donc enfant, 50 euros cette semaine, j'ai rien utilisé. Hein. Donc là, on va mettre que j'avais 50 euros et que j'ai rien utilisé. Ah, ça fait plaisir. Mais surtout que mes enfants, ils n'avaient pas nécessairement besoin de quelque chose, donc j'ai pas utilisé. Vêture, j'avais rien pris, hein, les 80 euros sont toujours là. Je vous montre, ils sont toujours là. Ils y restent. Je n'ai pas pour nécessité pour le moment. Donc, première semaine, on va mettre qu'on a rien pris, donc 0 euros. Santé, tout pareil, les 40 euros sont là. Et donc, rien dépensé. Essence, bah, ça va aller vite. Hein. Les 80 sont toujours là. J'ai pas mis d'essence. Donc, 0 aussi. Shopping. Alors, c'est là où le bas blesse. C'est que je dépense trop en shopping. Donc, shopping, je suis... bon, c'est pas totalement de ma faute. À savoir qu'il y a eu une tentative de vol sur mon véhicule et que j'ai dû aller à Noroto acheter, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour bloquer le frein à main et la boîte à gants. C'est un truc qu'on enfonce dans le frein à main et qu'on attache à la boîte à gants. Au levier de vitesse pour empêcher qu'on utilise la voiture, ou du moins en tout cas ça dissuade ou ça ralentit les voleurs. Je suis allée à Noroto et donc à Noroto j'ai dépensé, vous voyez il y a deux choses. En fait j'ai acheté 2 antivols. Finalement comme elle est partie en gardiennage, j'en ai gardé qu'un, donc je suis allée me faire rembourser les 24,95. Donc en dépense à Noroto. Donc ça c'était quand? Le 6 aussi. Donc le 6 Noroto. 24, donc moins 24,95. Donc j'étais à 44,77. Donc il me reste 19,82.
je suis allée à Cultura. Et à Cultura, j'en ai eu pour 10. Donc, Cultura, c'était en plus semaine 2. Parce que j'y suis allée ce matin. Nettoyer le petit tracteur. Essayer de faire ça propre pour que j'arrive à suivre les prochaines fois. Et que vous arriviez à me suivre aussi. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop catastrophique. Parce que en fait, je vais dans tous les sens. Mais bon, au moins, vous êtes au courant des vrais... de ma vraie gestion de budget. Donc là, on va faire un extrait pour dire qu'on passe en semaine 2. Donc semaine 2, le 8. J'ai pris un stylo bleu. Oh. Est-ce qu'on chipote? Oui, on va chipoter. Donc on va l'enlever. Voilà. Donc le 8. On disait Cultura. Donc 10, 99. Donc 19, bah non, je sais pas ce que j'ai fait. Moins 10, 99, il doit me rester 8,83 €. Donc est-ce qu'on est bon? Donc on a 8. Je sais pas comment j'ai fait, mais apparemment il manque un centime. Je sais pas ce que je fais moi. Il manque toujours des sous, j'ai des sous en plus, ou j'ai des sous qui sortent de nulle part. Ah. Non, je sais pas. Donc bon, bah, il me reste, on va marquer la vraie somme, hein. Il me reste 8,82. Voilà. Ça va pas. Oups, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Ça va être compliqué de finir le mois avec 8,82 € en shopping, alors que je suis une grosse dépensière à ce niveau-là. Mais bon, je vous cache pas qu'il me reste 30 € en extra. Je vais pas les mettre dans mon enveloppe, enfin dans mon portefeuille, pardon, parce que je vais pas les dépenser cette semaine et qu'il me reste plus rien pour les 2 dernières semaines. Donc là, cette semaine, on va essayer d'être sérieuse et de se limiter. Mes tickets, je les mets là. Pardon. Voilà. Donc, première semaine, j'ai dépensé 24,95 plus 5,23. Donc, première semaine, 30,18 €. Et pour l'instant, bah, on verra à la fin de la semaine combien j'ai réellement dépensé. Voilà. Extra, bah, j'avais rien dépensé. Les 30 € sont encore là. Donc, à ce niveau-là, tout va bien. Alors, par contre, en CB, c'est la catastrophe. Donc, j'avais déjà... Ça sera plus simple en regardant là. La pharmacie à 11,94. Je vais voir en fin de mois si je ne vais pas les déduire de mon budget santé. Et du coup, soit remettre l'argent dans mon compte, mais ce serait de la fatigue en fait. Je vais peut-être les déduire de mon prochain retrait du mois prochain. Et du coup, je les déduirai du montant que je devrais retirer. KFC, je vais voir s'il me reste des sous en fin de mois en restaurant. Et je les déduirai aussi. Et du coup, ça fera ça en moins dans mon budget du mois prochain. Mon amende, je pensais qu'elle avait été déjà passée le mois dernier. Et finalement, bah, elle n'est passée que là. Donc, Action, je sais pas, ce ticket-là, il sort d'où? En tout cas, ce montant-là, il sort d'où? Parce que je n'ai pas souvenir de ce montant-là, Action. Bon, c'est pas grave, hein. Si ça a été retiré, c'est que c'est passé. Donc, comme je vous disais, le repas de midi avec mes collègues 18-20, on verra aussi si je le passe, je le déduis s'il reste des sous à la fin du mois. Et Noroto, oui. Alors, Noroto, j'y suis allée, j'avais
pas assez, je crois, sur moi. Donc, j'ai dû payer 9,90 en... Comment ça s'appelle? En carte bleue, pardon. Et du coup, ça aussi, on verra. Mais je pourrais les déduire. Enfin, déduire. Il me reste que 8 euros, donc ça serait compliqué de déduire. Mais on va laisser comme ça. Parce que de toute façon, j'ai les sous sur mon compte. Quand on fait le total de mon salaire. Oui. Alors, mon salaire plus la cave des enfants, bah, j'ai plus que prévu. Alors oui, je ne fais pas un budget à zéro. Je laisse toujours des sous sur mon compte au cas où. Bah, la preuve, j'ai bien fait puisque le cas où, j'en suis déjà à 125 euros. Et j'aime pas avoir mon compte à zéro. J'ai toujours fait en sorte de ne pas être à découvert. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois dans ma vie. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisse de ne pas avoir de sous sur mon compte. Donc, je ne fais pas un budget à 0%. À 0, base 0, pardon. Donc, je laisse toujours des sous. Donc, en fait, je retire que ce que j'ai besoin. Donc, je retire mes 1050 euros dont j'ai besoin. Et ce qui reste dans mon compte, il y a les 987,35 euros qui vont passer. Et puis, ce qui restera en surplus, ça sera en surplus dans mon compte. Mais généralement, oui, quand on fait mon compte, quand on fait le total de ce que je gagne, 1750 plus 309,47, ça me fait un total de 2059 euros, moins donc les 1050 et moins les 987,35. Donc normalement, rien qu'avec ces montants-là, je dois avoir 22,12 euros dans mon compte, en sachant que j'ai déjà des sous d'avance dans mon compte et que forcément, comme là, j'ai eu plus, ça s'ajoute à ce que j'avais déjà sur mon compte. Voilà, voilà. Pour ça, on est bon. Je pense avoir tout bien expliqué, j'espère, en tout cas du moins. Là, je vais le passer, je mettrai le montant réel à la fin du mois. De combien j'ai payé en CB ce mois de août. Oula, oh là. Puis là, c'est pas plastifié, donc j'ai tout cradossé. Voilà, voilà. J'en suis déjà à 30 minutes de vidéo. Je vais peut-être accélérer. Et de toute façon, j'ai fini pour ces enveloppes. C'était pas tout simple cette semaine. Hein. Au moins, vous êtes dans la réalité des choses. Hein. Je vous cache pas. Je vous montre pas que tout est facile et tout est merveilleux. Vous suivez avec moi et vous avez la réalité. Donc là, c'est bon. Mon budget pour la semaine, il est là, il est bien. Voilà, voilà. J'ai pas eu le temps aussi de faire la vidéo, le tuto des enveloppes, comment faire les enveloppes. Je vous promets, j'essaye réellement de faire ça cette semaine. Vraiment, j'essaie de m'y mettre cette semaine.